Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message de confirmation. Donc vous avez déjà ici les trois decks que je vais utiliser, donc pile 1, 2 et 3. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et puis moi je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ce paquet de tarot que je vais laisser de côté en attendant de tirer les cartes oracle. Donc quel est ce message de confirmation pour vous? Votre message de confirmation pour la pile 1. Alors on a la carte de l'héritage. Quel est votre message de confirmation, pile numéro 1? Pile 1, quel est votre message de confirmation? On a la carte du despotisme. Je termine ici avec d'autres cartes oracles. Ok. On a la carte de la franchise du déplacement. Et dernière carte, rapprochement. Ok. Il faut que je vous dise, mais dans toute cette histoire, il y a quelqu'un qui n'est pas très franc avec vous. Peut-être quelqu'un qui tient des propos un petit peu déplacés vis-à-vis de vous. Je sens que dans la communication, il y a un peu de vice, il y a un peu de perversion. Donc il faut en être conscient, et cette personne, elle essaie de se rapprocher de vous. Donc si vous êtes dans cette situation, c'est vraiment la confirmation que c'est votre message. J'ai la carte de l'héritage ici, 41 que je réduis à 5, donc c'est le chiffre de la crise et du changement. La carte, elle vous parle de passation, de legs, de transmission, de connaissances, d'expérience, de dons et d'intentions, et qui est en conjonction avec la carte du despotisme, donc la contrainte, l'enlisement, l'inaction, l'impuissance, l'entrave, l'addiction et l'accablement. Donc c'est exactement ce que je vous disais, moi je ressens les mêmes énergies que j'ai ressenties avec ces trois cartes oracles. Je pense qu'il y a une personne qui est pas vraiment très franche avec vous, qui essaie de se rapprocher de vous, mais d'une façon assez malhonnête. Je pense pas que ce soit une personne bienveillante, vu les énergies. Alors peut-être que vous allez être victime, vous allez peut-être avoir en fait le sentiment que cette personne, elle veut vous voler, vous faire perdre quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment dans cette énergie qu'on est actuellement. Peut-être parce que vous êtes sur le point en fait d'hériter quelque chose, donc les documents administratifs arrivent à terme, donc à signature je pense, et on convoite peut-être cet héritage, quel qu'il soit. Ça peut être une petite somme d'argent ou ça peut être un bien immobilier, voilà, ce type de choses ici. Et la contrainte, c'est cette personne en fait qui essaie un petit peu de vous accabler. Alors elle vous accable verbalement peut-être. Dans tous les cas, cette personne qui arrive avec de mauvaises intentions, soit c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous connaissez, et cette personne essaie d'abuser un petit peu de votre confiance pour, je sais pas, peut-être profiter de vous, profiter de cet héritage, peut-être même vous voler aussi, parce que ça peut être une personne proche de vous, très très proche de vous en fait aussi. Donc ajustez vraiment bien le message ici à votre situation. Je pense qu'il y a pas mal ici de manipulation ici. On essaie peut-être de vous influencer aussi. Donc restez bien sur vos gardes. Gardez bien les yeux ouverts et les oreilles aussi ouvertes. Alors, voyons voir. Pile numéro 1. Quel est ce message de confirmation? Vous devez en avoir l'intuition. On va regarder la lune. Hop. Vous devez en avoir l'intuition, vraiment
que cette personne-là, elle n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Ouais, c'est ça. Elle convoite votre héritage, hein, avec ce 10 de Pentacle. Hein. Elle convoite vos biens, vos finances. C'est peut-être un membre de la famille, parce que le 10 de Pentacle, hein, c'est un peu significatif de famille. Des biens qu'on partage aussi en famille. Reine des coupes inversée. Waouh! Alors ces personnes-là, vraiment sans gêne et sans cœur. Hein, dans leurs actions, bon, je pense qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Hein, et elles y mettent pas du cœur. Vous voyez, elles mettent toutes les émotions de côté. Elles ont un objectif bien précis, hein, donc financier, matériel. Et ce qui concerne l'affection, hein, que vous pouvez vous porter aux uns et aux autres, ça c'est complètement mis de côté. Hein, à croire que l'argent a évincé, hein, les liens affectifs. Là, j'ai l'as de coupe. Oh, ok. Si vous avez envie de vous préserver émotionnellement, hein, il faut faire comme ces personnes-là. Hein. S'il y a des actions à mener ou des choses à dire, hein, il faut faire comme ces personnes-là. Il faut savoir se préserver, hein, et ne pas montrer, hein, non plus, hein, son émotivité qui pourrait paraître pour de la faiblesse à leurs yeux. Hop là, là j'ai les amoureux. Les amoureux, alors soit on parle d'amour, hein, parce que ça peut être avec un conjoint, ou soit on parle d'un choix extrêmement difficile à prendre, hein, mais c'est une décision que vous devez absolument prendre. Une décision que vous devez prendre pour votre bien personnel, pour vous protéger aussi. Et je finis avec une dernière carte. Voilà, hop là, j'ai le 5 de bâton. Et moi, quand je vois le 5 de bâton inversé, tout de suite, hein, ça a crié haut et fort dans ma tête, hein, qu'il ne fallait pas rentrer dans leur jeu. Voilà. Donc ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes-là. Ça sert strictement à rien parce que vous n'arriverez pas à faire changer d'opinion, hein, ces personnes. Elles ont un objectif très précis en tête et elles vont essayer de faire tout ce qu'elles peuvent, hein, pour obtenir, hein, soit gain de cause, soit réussir ici à vous berner, à vous manipuler ou à abuser de votre gentillesse et de votre générosité. Je pense que là, c'est peut-être le moment de se focus sur soi-même, de prendre de bonnes décisions pour vous et d'avancer dans ce sens. Je vais quand même demander le conseil des guides, hein, par rapport à cette confirmation. Le conseil des guides. C'est un message qui est vraiment très très clair. Hein. Je ne peux pas lire ce message autrement. L'énergie est tellement claire. Alors, le conseil des guides. J'ai la carte de l'esprit de la carpe koi. Il y en a toujours assez. Bon, il va y avoir un peu de perte alors. Hein. Moi, ça m'annonce ça, hein, déjà. Il va y avoir un peu de perte. Hein, mais ce ne sera pas dramatique. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Puisque si vos guides ils vous envoient ce conseil, il y en a toujours assez. De l'abondance, de la chance. Sachez que vous allez vous en sortir, en fait, hein, de toute cette histoire. Hein. Mais c'est parce qu'il y aura besoin ici, vous, de mettre un terme, un stop à tout ça. Et c'est en prenant cette décision ici. Il y a peut-être certaines personnes qui se mêlent d'histoires qui ne les regardent pas aussi. Et c'est là où il faut savoir dire à ces personnes-là, non mais voilà, ça ne vous regarde pas, restez à votre place, hein, et puis moi je m'occupe de mes propres problèmes. Et enfin, j'ai la carte de l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Alors c'est drôle parce que cette carte-là, moi je la ressens comme il faut montrer quelle est votre position à ces personnes-là. Il est là votre acte de foi. Montrez bien à ces personnes que vous ne vous laisserez pas faire, et que peu importe, hein, la façon dont ils vont procéder ou la façon dont ils veulent vous manipuler, peu importe ce qui se passe, si vous savez qu'il y a un manque d'honnêteté et de franchise, hein, dans ces échanges, mettez juste un terme à tout ça et puis ça vous permettra d'avoir une tranquillité d'esprit et aussi une tranquillité émotionnelle. Hein. Je pense que dans cette histoire, il faut savoir faire le tri. Hein, c'est un peu le conseil que les guides ils vous donnent. Donc sachez faire le tri et sachez l'exprimer aussi, ce tri, quel qu'il soit. Même si ça concerne des personnes qui sont proches de vous, qui font partie de votre famille.
Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le tarot Oshozen Tarot que je vais mettre de côté en attendant de tirer les cartes oracles. Donc on commence avec le Béline, revisité. Alors, quel est ce message de confirmation pour vous, pile numéro 2? Donc on y va. Alors, votre message de confirmation... Votre message de confirmation, pile, ok, numéro 2. Nous avons la carte du départ qui est sortie. Donc elle parle d'envoi, de détachement, d'éloignement, de changement, de direction nouvelle et d'évasion. Suivi de la carte de l'amour, qui vous parle de clairvoyance, d'éveil, de foi, d'aveuglement, de pureté, de pardon, d'apprentissage et de vitalité, ainsi que la carte de la maladie. Donc affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur et épreuve. Et enfin... Alors j'ai aucun résultat qui est sorti. Et qu'est-ce que je vais avoir en dernière carte oracle pour vous, puis numéro 2 pour ce message de confirmation. J'ai la carte du déplacement. Ok. Alors, hop. Pile numéro 2. Alors, qu'est-ce que je vois moi avec vos cartes ? Moi, vous savez, ce que je vois ici, c'est que vous avez fait une rencontre, et de cette rencontre découle une nouvelle histoire. Et dans toute cette histoire, parce que j'ai quand même la carte de l'amour ici, dans toute cette histoire romantique qui se passe, vous vous rendez compte qu'il y a des, je sais pas, des annulations, des empêchements. Vous avez l'impression que les choses, elles ne vont pas dans le bon sens. Vous voyez ? Alors, est-ce que c'est parce que actuellement vous êtes malade, donc vous n'avez pas la possibilité de vous côtoyer, de vous voir, ou de communiquer comme vous le voudriez? Est-ce que c'est ça qui crée le retard, ou bien qui fait que l'engouement en fait pour cette nouvelle relation elle n'est pas optimale, mais j'ai bien l'impression qu'il n'y a aucun résultat, vous voyez. Je pense que déjà cette relation, même si ça fait pas longtemps qu'elle dure, vous sentez que cette relation ne peut pas aller plus loin. C'est quelque chose que vous ressentez intérieurement. Et puis, c'est votre intuition un petit peu qui vous le dit, ou votre instinct, je le sens pas. Je me suis peut-être trop emballée justement pour cette relation. Et puis, finalement, elle tourne pas comme je le voudrais. Et avec la carte du déplacement, j'ai l'impression que c'est un shift mental qui se passe avec vous. Donc, c'est un peu la désillusion, vous voyez, des premiers temps de cette nouvelle relation avec ce qui se passe là concrètement. Il faut vous dire quand même que cette relation, elle vous a permis de ressentir de nouveau en fait, peut-être la passion, l'amour et de l'affection. Chose que vous n'avez peut-être pas ressentie depuis bien longtemps, donc c'est un éveil. Cette rencontre en tout cas et cette relation, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont mis en couple depuis peu. Depuis peu, ça ne veut pas dire quelques jours, ça peut dire quelques semaines ou quelques mois. Et puis... je sais pas, je sens vraiment ici qu'il y a eu un engouement pour cette relation. Et puis là, paf, un engouement qui a réveillé ce sentiment de l'amour en vous. Et puis là, paf, tout est retombé. Vous voyez ? Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a peut-être eu des situations que vous avez pris comme des épreuves pour cette nouvelle relation. Et qui ont révélé peut-être des choses. Et... je sais pas, je sens une stagnation, vous voyez, où il n'y a plus l'envie. Vous voyez, cet engouement du départ, elle n'est plus. Donc on est passé d'un état d'esprit à un autre.
Donc peu importe ici ce qui s'est passé, hein, il y a peut-être eu un manque de communication, il y a peut-être eu des red flags hein, que vous avez vus, ou bien il y en a qui se sont peut-être dit aussi hein, pour cette pile, bah, finalement je me suis mis en couple avec cette personne mais je me rends compte que ça m'apporte pas plus que ça, donc ce sentiment d'aucun résultat en fait il est là hein. Donc alors on va continuer avec les cartes de tarot. Je sens un peu de déception aussi de votre part parce que ça avait commencé fort et puis ça a freiné tout d'un coup. Il y avait de la joie à se mettre en couple avec quelqu'un et puis tout est retombé. J'ai la patience ici. Ah, la déception est grande quand même hein, pour certains parce que vous avez attendu longtemps en fait hein, avant de vous connecter avec quelqu'un, hein, de vous mettre en couple avec quelqu'un ou de flirter avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a une déception que je ressens. J'ai la conscience. Oui, alors c'est vraiment un éveil à la conscience, un éveil au sentiment de l'amour. Hein. Cette émotion, en fait, que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Et cette passion aussi, que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Le fait de se sentir sur un petit nuage. Vous voyez, je pense que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas ressenti. Et le fait que cette relation, elle a perdu de son engouement. Du coup, ça crée vraiment une grande déception. Voilà, hop là. Et oui, alors finalement, peut-être qu'il y en a qui se sont rendus compte que ce n'était que de l'amitié. Il y en a qui se sont un petit peu emballés au début. Mais je pense que c'est parce que il y a une connexion réelle, en fait. Hein. Il y a une alchimie qui se passe avec vous, entre vous deux. Et puis, vous pensiez que cette relation, elle aurait pu aller beaucoup plus loin. Et puis, finalement, ben, vous avez peut-être essayé et vous vous êtes rendu compte hein, que finalement... c'est finalement que de l'amitié parce que les sentiments ne se développent pas comme, devraient normalement se développer des sentiments amoureux. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Je vais continuer. La confiance. Ouf, alors attendez, j'ai plein de cartes qui tombent. Et l'instant présent. Ok. Bon, je pense qu'il y a un petit ralentissement hein, dans le développement de cette relation. Je pense qu'il y en a qui ont déjà décidé, hein, il y en a qui ont déjà clarifié les choses dans leur tête, hein, que c'était que de l'amitié. Hein. Avec la carte de la confiance qui me clarifie, hein, la carte d'aucun résultat, pour moi, hein, c'est que quelque part, il faut faire... vraiment confiance à votre intuition. Si aujourd'hui vous sentez qu'il n'y a pas de résultat et que ça ne peut pas aller plus loin et que c'est que de l'amitié, je pense que hein, vraiment ce message il est là pour vous dire de vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez concernant cette relation. Et là j'ai l'instant présent. Donc le truc c'est que si vous savez où vous en êtes dans cette relation, si vous savez que c'est que de l'amitié, que ça ne pourra pas aller plus loin, pardon, et que ça ne pourra pas aller plus loin, il faut ici quand même profiter en fait hein, du moment présent, ne pas s'en vouloir, ne pas être déçu hein, de ce qui a pu se produire hein, avec cette personne. Et de continuer à faire votre petit bout de chemin ici. Hein. Voilà. Donc c'est une déception, ça peut être une grande déception pour certains, mais je ne crois pas que ce soit une relation qui va vous empêcher hein, d'aller de l'avant avec la carte de l'instant présent. Donc c'est une expérience que vous avez vécue, que vous avez essayée, et je pense qu'il n'y a pas de regret. C'est pour ça que cette carte de l'instant présent, c'est bizarre parce que moi elle est très optimiste. Il y a une énergie extrêmement positive ici. Hein. Donc le message ici il est vraiment très très clair. Hein. Il y a, je ne vais pas tergiverser parce que ça ne sert à rien. Et je vais juste tirer les cartes concernant le conseil pour cette confirmation. Alors, le conseil pour cette confirmation. Le conseil pour cette confirmation. Alors là, j'ai la carte de l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Donc oui, c'est ça, hein, c'est pas de regret. Il s'est passé ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà mis un terme à cette relation sentimentale et finalement, vous êtes devenus que des amis. Donc voilà, il n'y a pas de regret, il faut être ici et maintenant, il faut juste être et vivre le moment présent maintenant. Et partir en fait hein, sur cette nouvelle base dans votre vie.
C'est drôle parce qu'on a un nouveau départ aussi, ici. Donc, je pense que vous êtes à un nouveau départ maintenant. Alors, j'ai la carte de l'esprit du tatou. Fixé de saines limites. Voilà, je pense qu'il y a eu des red flags. Hein. Des drapeaux rouges qui vous ont dit attention, stop, avertissement, warning. Donc, voilà, je pense que il y a peut-être les limites, en fait, que vous avez posées. Peut-être qu'elles ont été... pas respecté et puis du coup voilà, pour vous ça a été un avertissement. Il y a peut-être eu plusieurs fois des petits red flags comme ça. C'est pas forcément des red flags importants, mais c'est cette accumulation en fait de drapeaux rouges qui fait que eh bien vous vous êtes dit finalement ça peut pas aller plus loin et que pour les prochaines fois en fait il faudrait pour les prochaines, en tout cas, rencontres et relations, il faudrait vraiment être clair concernant vos limites. Que la personne puisse comprendre, en fait, le pourquoi du comment est-ce que vous agissez comme ça. Parce que si vous ne l'expliquez pas, c'est vrai que la personne avec qui... la personne que vous rencontrerez, en fait, dans le futur, elle ne comprendrait pas votre réaction. Vous voyez ? Donc pensez bien à communiquer tout ça afin que les choses soient claires et qu'on puisse vous respecter comme vous avez envie qu'on vous respecte. Avec la carte observez et attendez, donc pour les personnes qui sont vraiment très déçues, parce que je pense que cette carte-là c'est pour vous. On vous dit d'observer et d'attendre, donc peut-être que cette relation que vous avez vécue par le passé, c'était pas la bonne, peut-être qu'il y a eu un engouement trop rapide, mais la prochaine fois, vous prendrez le temps ici de bien observer et de prendre le temps de patienter pour pouvoir développer progressivement et de façon stable et constructive votre future relation sentimentale. Voilà, je pense qu'il y a eu des petits couacs dans la relation précédente et... voilà, je pense que vous avez compris ce que c'était et je pense qu'il va y avoir une prochaine ici, rencontre, si on a l'esprit de l'hippocampe. Et je pense que, je dois vous dire ça parce que je pense que la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui sera vraiment différente de vous. Donc pensez bien ici à bien exprimer et communiquer quelles sont vos limites saines afin que cette personne puisse vous comprendre. Pour le moment, vivez le moment présent tel qu'il est. Continuez à faire votre petit bout de chemin de vie. Et à un moment donné, il y aura cette rencontre. Donc pile 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal si vous souhaitez aussi soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le paquet de tarot, le Light Sears Tarot. Donc je le mets de côté, je vais commencer par tirer les cartes oracles pour vous transmettre ce message de confirmation. Alors, c'est parti. Votre message de confirmation. Ouh, waouh. La grâce, waouh. La réussite. On a de très très belles cartes avec de très belles énergies. Et dernière carte, vous en avez une de plus. J'ai l'entreprise et les pourparlers. Alors, je fais de la place. Bon, il y en a qui ont peut-être ouvert leur entreprise, ou ça concerne votre carrière, ce message. Pile, hop là, résolution. Ok, c'est la nouvelle année, donc c'est les nouvelles résolutions. Ok, alors je pense que il y a des opportunités, je pense que il y a déjà une belle victoire ici pour... je pense que 2023 a été une année éprouvante pour vous et finalement à la fin de l'année ou en ce début d'année, puisque vous avez eu le temps de faire le bilan, parce que moi je sens que vous avez fait le bilan pour clarifier les choses et planifier votre année 2024, d'où la carte des résolutions ici. Je pense que vous êtes quelqu'un de très pragmatique et pratique et que vous planifiez, vous organisez vraiment votre travail et votre développement personnel et dans n'importe quel domaine. Donc,
parlons sérieux avec vous, parce que là, je vois avec la grâce hein, qu'il y a vraiment, je sais pas, un événement, un événement de grâce, un événement peut-être chanceux ici, hein, quelque part avec la grâce, où les choses ont finalement tourné en votre faveur, d'où cette réussite, d'où cette victoire en fait, hein, pour vous. Il y a peut-être une reconnaissance aussi hein, vis-à-vis de la qualité de votre travail et de votre investissement aussi hein, dans votre profession. Et pour certains, ça peut être hein, directement, vous avez décidé d'ouvrir votre entreprise hein, et vous allez vous y prendre là, maintenant, en fait. Et pour ceux qui ont déjà ouvert leur entreprise, il s'agit ici de voir en fait hein, la réussite de l'année 2023. Vous voyez, donc on part vraiment ici dans des énergies extrêmement positives. Et puis avec la carte des pourparlers, moi je vois bien cette énergie de carte comme pour, vous savez, faire une réunion et planifier en fait hein, les objectifs à atteindre pour l'année 2024. Donc ça, c'est les nouvelles résolutions. C'est drôle parce que moi j'ai l'impression que vous avez été poussé en fait à ouvrir cette entreprise ou à être reconnu. Vous voyez? Donc c'est un peu quelque chose qui est destiné. C'est un peu comme ça que je ressens ce message. Donc le combat il n'a pas été facile, hein, mais vous avez fini par sortir hein, vainqueur hein, de cette année 2023. Je pense que vous avez envie de prendre les devants et je pense que cette victoire, elle est motivante pour continuer sur la bonne lancée en 2024. Il y en a, je pense, ici qui ont trouvé leur chemin de vie, leur mission de vie, leur mission de vie du moment. Vous devez le ressentir, hein, que vous êtes sur la bonne voie. C'est pour ça que vous êtes conscient de cette victoire et c'est pour ça que cette victoire, elle vous motive à faire mieux, à vous développer sur l'année 2024. J'ai un 7 d'épée inversé, j'ai un 10 d'épée, j'ai une reine de coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un 7 de pentacle inversé. S'il faut faire une réunion, hein, il faut la faire maintenant. N'attendez pas. Maintenant, c'est le bon moment. Je ne sais pas pour qui elle est, ce message canalisé. Je ne sais pas pour qui il est, mais vous le saurez si c'est pour vous. Vous le ressentirez au fond de vous. Alors, je vais commencer ici avec ce 7 d'épée inversé. Donc je pense que, hein, je sais pas, vos compétences, ce talent, ce que vous avez réussi à développer, ça y est. Hein, j'ai l'impression qu'il y a un monde, il y a pas mal de gens qui le voient et qui le reconnaissent. Vous voyez? Et je pense que c'est quelque chose maintenant, je pense que, je sais pas si vous avez gagné en autorité, mais en reconnaissance, et dans tous les cas, maintenant on peut vous définir comme telle personne. Vos talents ne sont plus cachés dans l'ombre. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Et je pense aussi que vous êtes beaucoup plus en paix aussi avec vous-même. Je pense qu'il y en a qui ont développé leur spiritualité hein, sur l'année 2023. Ou je sais pas, vos principes de vie, votre philosophie de vie. Un truc comme ça. Hein, et je pense que 2024, voilà, je pense que vous allez consolider tout ça avec la carte des résolutions. Et vous allez le faire de façon vraiment pratique, pragmatique. Alors peut-être que vous allez faire rentrer dans votre vie une certaine pratique spirituelle ou un rituel ou une routine qui va vous permettre de toujours être dans la gratitude. Avec le 10 d'épée, moi je vois que vous posez beaucoup de questions, mais c'est normal, vu l'état d'esprit que vous avez, hein, dont je vous ai parlé ici, je trouve ça assez normal d'avoir un 10 d'épée parce que vous avez tendance à beaucoup réfléchir pour que les choses fonctionnent dans votre vie. Vous voyez, pour atteindre des objectifs dans votre vie. Et je pense que le travail, votre carrière, c'est un domaine qui est extrêmement important pour vous.
Vous savez, hein, la carrière, c'est pas fait pour tout le monde. Mais vous, c'est fait pour vous. Parce que vous avez ce mental d'entreprise. Vous voyez, ce mental de leader. Donc vous avez tendance ici à beaucoup réfléchir et à réfléchir aussi sur votre réussite. C'est est-ce que je méritais vraiment de réussir? Vous voyez, c'est ce type de questions que vous vous posez, hein, des questions de légitimité. Euh, Il y en a qui culpabilisent peut-être parce qu'ils se disent ah ben j'ai dû laisser des collègues derrière moi, des amis derrière moi, mais si ces personnes-là ne sont plus sur votre chemin en fait, hein, n'avancent plus à votre vitesse, hein, c'est qu'il fallait les laisser derrière. Donc pas de culpabilité. S'il y a réussite aujourd'hui, vous la devez à vous-même. Vous voyez, il faut la reconnaître, cette victoire. C'est votre récompense. Si aujourd'hui vous en êtes là aujourd'hui, euh, professionnellement, financièrement aussi, hein, vous le devez à vous-même. Hein. Et dites-vous bien que vous le méritez hein, et que c'est légitime de, euh, de reconnaître tout ça. C'est important, vous, de faire un travail sur la gratitude. Je pense que vraiment, cette résolution, ça peut être vraiment mettre en place dans votre routine un moment pour faire preuve de gratitude. Si c'est pas le soir, ça peut être le matin. Voilà. Comment est-ce que je peux faire preuve de gratitude? Qu'est-ce que je reconnais de bon et de bien que j'ai peut-être fait la veille ou la journée? Vous voyez? Quelles sont les petites victoires quelles sont les petites victoires de la journée? Je pense que c'est important pour vous peut-être de l'écrire ou de le dire. Mais à vous-même. Vous n'avez pas besoin de le partager à tout le monde. Hein. Juste dites-le vous à vous-même. Ah, aujourd'hui, tu as bien travaillé. Je suis fière de toi. Ah, aujourd'hui, tu as rempli tes objectifs. Vous voyez, c'est de se faire, en fait, hein, ce type de compliment, hein, de se parler gentiment pour reconnaître hein, euh, l'effort et l'énergie qu'on a déployé hein, pour réussir. Vous voyez? Et ça, c'est faire preuve de gratitude et c'est de la gratitude vis-à-vis de vous-même. Là, j'ai la reine de coupe hein, qui me clarifie la carte de l'entreprise. Donc, la reine de coupe, pour moi, elle est très équilibrée émotionnellement. Elle sait qu'elle est bien là où elle est. Hein, et que c'est quelque part, hein, cette entreprise, c'est une entreprise un petit peu de cœur. Hein, c'est votre bébé, vous le chérissez et vous y apportez beaucoup d'amour, d'attention et d'énergie. Vous voyez, c'est un peu l'énergie que je ressens avec la reine de coupe. Mais je sens que dans cette entreprise que vous avez ouverte et que vous avez développée pour certains déjà, euh, vous êtes complètement en alignement en fait hein, avec l'entreprise. Donc vos valeurs, c'est aussi les valeurs de l'entreprise. C'est un peu ça que je ressens. Hein. Votre éthique de travail, c'est celle en fait hein, qui vous correspond. Enfin, l'éthique de travail de cette entreprise, c'est celle qui vous correspond. Vous voyez, j'ai vraiment une énergie ici de créateur. Hein. Et tout à l'heure, je vous ai dit, hein, pour les personnes qui doivent faire une réunion, hein, c'est maintenant qu'il faut faire la réunion, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, c'est important de maintenant mettre les choses au clair, faire le bilan et clarifier en fait les objectifs de l'année 2024. Il y a besoin d'échanger, il y a besoin de communiquer, de connaître quelles sont les idées de chacun pour pouvoir aller dans la même direction. Je crois que c'est important parce que il faudrait pas que vous et vos collègues de travail vous tirez dans les pattes. Vous voyez, il faut vraiment essayer de partager la même vision et essayer de construire cette vision ensemble aussi. Et prendre aussi les idées de chacun, hein, pas toutes les idées, hein, mais des bribes d'idées de chacun pour en créer une. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le sens comme ça. Résolution hein, avec le 3 d'épée inversé. Donc pour moi, hein, je pense que l'année 2023, elle n'était pas facile. Je pense qu'il y a eu pas mal d'épreuves, hein, des rebondissements aussi. Hein, sur l'année 2023 et je pense que là au niveau de la résolution s'il y a eu des couacs sur l'année 2023 sur l'année 2024 vous allez voir vous allez guérir en fait hein, toutes les problématiques hein, que vous avez rencontrées sur l'année 2023 donc j'ai envie de vous dire ici pas d'inquiétude en fait tant que vous restez toujours boosté, motivé assidu et rigoureux dans l'effort vous arriverez en fait hein, à faire mieux que l'année 2023. Et je crois que ces épreuves en 2023, elles étaient nécessaires pour vous rendre plus fort et pour vous permettre d'avoir une plus grande vision et une plus grande écoute. Je vais demander le conseil vis-à-vis de cette confirmation.
Donc vraiment, je pense que là, c'est une confirmation pour les personnes qui se disent ah, l'année 2023, elle était compliquée, je sais pas si je continue, vous voyez. Et là, c'est la confirmation pour vous que vous êtes sur la bonne voie, en fait. Que vous avez vécu des épreuves, mais c'est pour vous rendre plus fort et plus averti hein, sur les problématiques de 2023 pour ne pas les réitérer dans l'année 2024. Chez la carte ici de l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. D'où la carte des pourparlers. Donc si par le passé, hein, parce que vous êtes peut-être chef d'entreprise, ou en tout cas vous avez un poste à responsabilité, si par le passé, enfin si sur l'année 2023 vous aviez tendance à n'écouter que vous et ne pas vraiment faire attention en fait aux opinions et aux idées des autres, là sur l'année 2024, voilà, c'est une leçon que vous avez appris, vous allez être beaucoup plus à l'écoute. Vous allez vraiment collaborer avec les autres. C'est drôle ça parce que ça me fait penser à des partenariats. Donc je pense que vous allez être plus ouvert aussi hein, aux partenariats. Et j'ai enfin la carte 5 en conseil hein, concernant cette confirmation. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. L'année 2024, alors elle va créer vraiment un changement pour vous. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de l'année 2024 en entier, mais je crois que vous, en fait, hein, c'est un plan sur du long terme. C'est pas une question banale que vous avez posée. Je pense que vous savez très bien que s'il faut développer quelque chose, hein, ce sera sur toute l'année. Une renaissance est assurée. Donc les problèmes de 2023 seront rétablis ou guéris, réparés sur l'année 2024. Voilà. Là, c'est une renaissance pour vous. Ce sera une année de reconstruction, l'année 2024, pour stabiliser votre entreprise ou le poste que vous occupez. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.